Dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans la tête de la croix. Nous avons commencé la première partie finie. Nous sommes dans la deuxième partie de la croix. Nous sommes dans la deuxième partie de la croix. Ah! Dans cette deuxième partie, nous avons vu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous allons voir le 4 et le 5. Le 4 et le 5. Et 4, 5. Au numéro 5. Au numéro 5, il va y avoir une coupure. Au numéro 5, aujourd'hui, nous allons terminer le numéro 5, puis il va nous rester sans les mains. Que je vais les mettre sur le tableau. Ah! Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 4 et 5 aujourd'hui. 4 et 5 aujourd'hui sur notre tableau. La tête dans le cœur. Nous sommes dans le cœur. Hein? Dans le cœur de la croix. Et nous allons avoir le passage 4 et 5, ici. Il va nous rester le 6 et 7 après, là. Bon, je peux les mettre là, le 6 et le 7. Mettons-le là pour le moment. Mettons-le là pour le moment, le 6 et le 7, là. Mais on va être obligé de transférer de place. Le 6 et le 7, voilà. On va être obligé de transférer de place aujourd'hui. Donc, la tête, le cœur, et le cœur, nous avons 1, 2, 3. Aujourd'hui, on voit le 4 et le 5, et le 6 et le 7. Le 6 et le 7, le petit passage ici, là, 6 et 7, on va le voir plus tard. 5, 6, 6 et 7. Donc aujourd'hui, 4 et 5. Qu'est-ce qu'il y a dans le 4 et le 5 de ce fameux Matthieu, le cœur du programme de la croix, du centre de la croix? Qu'est-ce qu'il y a dans le passage 4 et 5 du cœur? 4, c'est supposé être l'Eucharistie. 4 et 5, voyons le numéro 4. Jésus commence son travail en Galilée. Hier, nous avons vu 2 et 3, Jésus qui accepte son baptême, il est baptisé. Il se confirme, il s'en va au désert, il lutte contre le démon. Au désert. Jésus a déjà 30 ans. Il est à la 30e année de sa vie et il a rencontré Jean-Baptiste pour le baptême. Il a reçu son baptême de Jean-Baptiste. Et il est rempli de lumière, il a lutté pendant 40 jours. Il a fait son choix de la lumière et il a rejeté Satan, il a rejeté les ténèbres. À partir de la décision de hors Satan, troisième tentation de Jésus, première tentation, change la pierre en pain, le prêtre. Deuxième tentation, jette-toi en bas de l'église, tente ton père, prophète, fais mentir Dieu. Et le dernier, dehors Satan,
Parce que moi, Jésus, je choisis d'adorer seulement Dieu, mon Père. Je choisis la lumière. J'ai passé 40 jours entre la nuit et le jour, entre la lumière et les ténèbres. Ténèbres, get out, va-t'en dehors. Et c'est là qu'on est rendu. Aujourd'hui, on commence Jésus au milieu du peuple maintenant. Il sort du désert et se rend au milieu de son peuple. L'Eucharistie, Jésus au milieu de nous, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Quand Jésus a appris que Jean avait été mis en prison, pendant que Jésus était en tentation, là, Jean a été mis en prison. OK? Il ne resta pas à Nazareth, mais il alla demeurer à Capernaum. À Capernaum, ville située au nord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon-Naphtali, près de la mer Méditerranée. Zabulon-Naphtali, les fils de Joseph. Dans le coin des fils où les fils de Joseph, venant d'Égypte, allaient s'installer. Et Joseph, fils d'Égypte, il a suivi les dieux étrangers. Donc, c'était une région païenne, les Samaritains et compagnie, aller jusqu'en Syrie, en haut. Restant à Nazareth, mais Capernaum, ville située au nord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon-Naphtali. Il en fut ainsi afin que se réalise la parole du prophète. Le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et de Naphtali. Cette région-là qu'on vient juste de mentionner, là. En direction de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée des non-juifs. Les non-juifs, ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu, qui ne se réclament pas d'être des enfants d'Abraham. La région des non-juifs. Le peuple qui vit dans l'obscurité. Le peuple qui vit dans l'obscurité. Le peuple qui vit... Jésus vient juste de sortir du désert. Il a lutté entre l'obscurité et la lumière. Il a mis l'obscurité dehors. Dehors, Satan. Voilà. C'est ça l'affaire, là. Bien comprendre les Écritures, où est-ce qu'on est. Jésus commence son ministère et quand il va paraître quelque part, la nuit, le péché va disparaître. Il est venu pour enlever les péchés du monde. Le Fils de Dieu venu pour enlever les péchés. Vous comprenez, là? Aujourd'hui, c'est très, très important dans Matthieu. Le peuple qui vit dans l'obscurité, le peuple qui vit dans le péché, qui veut être en dehors du peuple des Juifs, il verra une grande lumière. Il verra Jésus apparaître. Jésus qui est rempli maintenant de l'Esprit Saint, il a choisi. Je choisis la lumière. Jésus est la lumière, il va mettre la lumière partout. C'est beau de comprendre, c'est bien beau de comprendre. Pour ceux qui vivent dans l'ombre pays de la mort, dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. C'est ça qui arrive. Jésus parmi nous, c'est l'Eucharistie qui arrive là. Sacrement de l'Eucharistie, Jésus parmi nous, Jésus va dans son peuple, Jésus va même dans les pays qui ont abandonné Yahvé, qui ont suivi des dieux étrangers. Il va aller là et la lumière de Jésus va créer une révolution spirituelle.
Oh, dès ce moment-là, Jésus se mit à prêcher, il disait, changez de vie. Aïe. Exactement comme Jean-Baptiste. Changez de vie. Vous voyez que Jésus prend la relève de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mis en prison. Jésus prend la relève avec le baptême dans l'esprit. Il est en train d'apporter sa lumière. Après sa tentation dans le désert, il est rempli de lumière. Il a choisi la lumière. Il va transporter la lumière partout. Changez de vie car le royaume des cieux s'est approché. Jésus au milieu de son peuple, voici le sacrement de l'Eucharistie réalisé. Ah, mais on est rendu maintenant au numéro 5, ce que je vous ai dit là. Aujourd'hui, on va voir jusqu'au numéro 5. Mais il y a quelque chose de spécial, au numéro 5. Sacrement numéro 5, c'est quoi? Le sacrement des malades, l'extrême onction, l'extrême action. Jésus va faire une action extrême. Mais passons à travers le sacrement d'abord, puis à la fin, le sacrement, l'action va arriver. OK? Donc, voici, Jésus s'organise pour faire son action extrême, son extrême onction. Extrême onction. Une onction. Soigner, soigner, soigner. Donner les soins. Ah, il va soigner. On soigne comment? On soigne par la prière, hein, souvent. Quand on va dans les mouvements charismatiques, les mouvements de prière un peu partout, le soin qu'on donne, c'est la prière pour guérir les plaies. Guérir des maux physiques et guérir des maux spirituels et guérir les âmes, amener de Jésus dans le cœur. Ah, ben oui, ça va être l'extrême onction de Jésus, attention. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, Capernaum, c'est près du lac de Galilée, ça, à l'endroit où Jésus a accompli tellement de miracles, à la maison de Simon, là. À la synagogue à côté de la maison de Simon. Il avait commencé par la belle-mère de Simon. Ah, bon, OK. Jésus marchait le long de la Galilée. Il vit deux frères qui étaient pêcheurs. C'était Simon, appelé Pierre, et son frère André. Ils pêchaient en jetant le filet. Dans le lac. Jésus leur dit, hop, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est là que ce passage-là arrive. Après, quoi? Après la bataille de Jésus dans le désert. Il commence à faire ses prédications, puis il a besoin d'aide. Ah, c'est là qu'il fait son équipe. On a dit dans le numéro 4 que ce peuple où il y avait la nuit va voir la grande lumière de Jésus. Mais Jésus, il dit, je ne travaillerai pas tout seul. Simon, Pierre et André, ensuite, là, il alla plus loin, il vit deux autres frères, Jacques et Jean. Deux petits frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et réparaient leurs filets. Préparaient les filets pour la pêche. Jésus les appela aussitôt, et ils abandonnèrent la barque et leur père, et accompagnèrent Jésus. Ah, Jésus a 4 compagnons.
Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens. Vous voyez, on est dans le numéro 5, là. On est dans l'extrême onction. Il guérissait, Jésus guérissait les gens. Et puis, Simon, Pierre, André, Jacques et Jean étaient là, ils regardaient tout ça, puis ils aidaient, ils amenaient, ils préparaient, ils disaient, ils mettaient les gens en ligne, toutes ces choses-là, là. Quand on prêche, puis quand on fait des miracles, Jésus avait besoin d'aide. Guérissait les gens de toutes leurs maladies. Wow! Imaginez-vous! Dans toute la Galilée, dans tout ce pays-là, comme dont on a parlé tantôt, les pays qui ne connaissaient pas, qui avaient rejeté Abraham comme père. Ah oui! Il avait rejeté la religion des Juifs. Il n'y avait pas, eux autres, ils refusaient d'être circoncis, les incirconcis. Dans la région là, où on dit que c'était la nuit spirituelle. Ah, mais Jésus allait partout, les malades, le royaume, il guérissait les gens de toutes leurs maladies, de toutes leurs infirmités. L'on a entendu parler de lui dans toute la région, de Syrie au nord. La Syrie dont on voit aujourd'hui qu'il y a tant de problèmes, là. Et on lui amena tous ceux qui souffraient de diverses maladies et étaient tourmentés par divers maux. Ceux qui avaient des esprits mauvais, ainsi que les épileptiques et les paralytiques, et Jésus les guérit. De grandes foules le suivirent. Elles venaient de la Galilée, de la région des 10 villes, au sud du lac, de la ville de Jérusalem, de Judée, des territoires situés de l'autre côté du Jourdain, et ça venait de partout. On est dans le numéro 5, c'est pas fini. Le 5, sacrement des malades, l'extrême onction. Quand Jésus vit toute cette foule qui venait pour être guérie, il monta sur une colline et s'assit. Il monta sur une colline et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à enseigner dans ses mots. Aïe, 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 aïe. Il s'assit, ses disciples vinrent autour de lui et il commençait à enseigner à tous ces gens-là. Il enseignait quoi? Ah, voilà, c'est là le problème. Si on est dans le sacrement des malades, on a besoin d'un guérisseur, on a besoin de quelqu'un pour soigner. Et Jésus est là pour soigner. Ah! Jésus monta sur la montagne, gravit la montagne, whoop, il s'assit et se mit à enseigner. Qu'est-ce que vous voyez? Le Jésus avec les bras ouverts. Et le Jésus avec les bras ouverts. Le Jésus avec les bras ouverts. Et qu'est-ce qu'il disait? Bienheureux, Père, bénis-les, qu'ils soient heureux, les pauvres, aïe, 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 aïe. Hein? C'est là qu'on est, là. Je vais enlever la petite partie qu'on a coupée tantôt, là. Je vais l'enlever, je vais la mettre là. OK? Ah!
Descendons un peu le Saint-Esprit, je crois au Père, Fils et Saint-Esprit, la Sainte Église catholique, la communion des saints, catholique communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle, la croix. Mais c'est quoi ça? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu de la Vierge Marie. C'est ça qui est là, là. C'est qui est au centre, là? Mais il a les bras ouverts, celui-là, là, il a les bras ouverts. C'est le Jésus, là, qui est mis au tombeau, qui a été mis au tombeau, et qui est descendu aux enfers. C'est lui, ça. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est resté des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra juger les vivants et les morts. Ah! Mais ce Jésus-là, hein? Il est mort. Il a été crucifié. Hein? Il a été crucifié. Il a souffert sur Ponce Pilate. Mais il est né de la Vierge Marie. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de Saint-Esprit. Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, non? Est descendu aux enfers, enseveli, est descendu aux enfers, monte aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, c'est ça, il viendra juger les vivants et les morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est ça. Et qu'est-ce que Jésus dit? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'on a comme secret encore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 commandements. Allons-y. Allons-y pour nos 10 commandements, vous allez les voir. Je suis ton Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu ne prendras pas d'autre Dieu que moi, Jésus, le Fils de Dieu. Hein? Tu garderas ma parole. Garde en vain la parole. Hein? Tu garderas le dimanche, là. Dimanche. Et tu serviras Dieu dévotement. Hein? Ici, là, respecte ton père et ta mère. Ne tue personne. Yeah! Au plein centre, ne tue pas. Ne vole pas. Ne commets pas d'adultère. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 3. Ne vole pas. Ne dis pas de faux serments. Ne convoite pas. C'est ces 10 commandements. Qu'est-ce que Jésus fait? Nous sommes à ce moment-là, Jésus monta sur la colline, s'assit et se mit à dire, bienheureux, là. Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il nous donne, là? Il nous donne son programme de vie spirituelle.
Il nous donne son programme de vie spirituelle. Il nous donne ses sacrements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les sacrements. Baptême. Réconciliation. La confirmation, l'Esprit Saint. Jésus rempli de l'Esprit Saint, là, c'est ça, Jésus rempli de l'Esprit Saint. Jésus rempli de l'Esprit Saint qui donne son message maintenant. Je crois à l'Église catholique. Ah, l'Eucharistie, vivre dans la communauté. Je crois dans l'Église catholique. Donc, c'est ce que commande l'Eucharistie. Je crois l'extrême-onction. L'extrême-onction respecte ton père et ta mère. Prends soin. C'est les 7 sacrements. Jésus va donner ces sacrements. L'ordre, prends soin vraiment, là. Sois un ministre. Et le mariage, voilà. Et c'est les commencements, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, et les autres béatitudes sont pour la vie du ciel. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. À toi appartiennent le royaume de Dieu est monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu, il va commander la parole. Et il jugera les vivants et les morts. Il regardera tout ce qui se passe au ciel, tout ce que le bon Dieu, tout ce que le Père, le trésor que le bon Dieu a mis au ciel. Vous voyez, aujourd'hui, c'est très important, et c'est le numéro 5, hein? Dans l'extrême action de Jésus. Et l'extrême action de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. C'est ça la bénédiction, c'est ça la prière, là. Il te dit, heureux êtes-vous. Père, je te demande de les rendre heureux, bénis. En anglais, c'est les blessed are you, blessed, blessed, blessed. C'est l'action de prière de bénédiction, la prière. La prière de ceux qui prient sur les malades. Heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui sont tristes, ceux qui pleurent. Aïe, 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 aïe. Heureux ceux qui sont doux, ceux qui sont obéissants. Heureux ceux qui ont désir de vivre selon ce que Dieu demande, car Dieu leur accordera pleinement. Ceux qui ont faim et soif. On est dans le ventre de la béatitude numéro 4. Le numéro 5, heureux ceux qui ont pitié des autres, les miséricordieux. Prendre soin de leurs parents. Numéro 5. C'est ça aujourd'hui, là, qu'il est en train de faire. L'extrême action que Jésus est en train de faire, c'est ça. Prendre soin de nous. Ah, le numéro 6, heureux ceux qui sont purs. Ah, les ordonnés, ceux qu'on choisit pour être ordonnés, bienheureux.
qu'ils soient prêts pour être ordonnés, prêts pour prendre des charges à l'Église. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, heureux ceux qui deviennent papa et maman. Parce qu'ils créent la paix jour et nuit, jour et nuit. Les enfants pleurent, ils se lèvent pour aller les empêcher de pleurer, pour remettre la paix dans leur cœur. Hein, dans la famille, combien de fois les parents essaient de mettre la paix dans toute la famille. Hein? Ah, le numéro 8, heureux ceux qui sont persécutés. Parce qu'ils font ce que Dieu demande. Le numéro 8. Le numéro 9, heureux êtes-vous les hommes quand on vous insulte à cause de mon nom. Le numéro 9, heureux ceux qui sont insultés et persécutés à cause de mon nom. Le nom, là, comme tantôt, là. Pour la parole. Le numéro 8, c'est la gloire. Le numéro 9, le royaume, la gloire. L'autre, c'est le pouvoir de la parole. Et le dernier, bienheureux êtes-vous parce que vous êtes dans le ciel, vous avez la récompense. Et c'est ça les béatitudes, la prière de Jésus qui monte, qui s'assied et qui a le prix. Et dans notre crucifix, regardez ça, les plaies, les plaies. Ah, Matthieu, Jésus donne son message de paix. Et c'est exactement au numéro 5, à l'endroit où je vous ai dit, là. Au numéro 5. Ah bon, là, demain, on va prendre ça et on va le mettre là. Wow. Parce que c'est la partie qu'on a coupée. Matthieu, il est formidable, formidable, formidable. Il nous restera le reste, là, je crois, Saint-Esprit, je crois dans l'Église catholique, la communion des saints, je crois dans la résurrection, le pardon des péchés, la résurrection de la chair, et je crois à la vie éternelle. On va voir ça après. Aujourd'hui, on est toujours dans le numéro 2. On est dans le cœur, et dans le cœur, on est au numéro 5. On est à l'action extraordinaire de Jésus pour guérir et sauver le peuple, sauver son monde. Et Matthieu, l'évangile de Matthieu est si merveilleusement construite, hein? Si merveilleusement construite. On ne le voit pas comme ça habituellement, on lit, on passe à travers, bienheureux, bienheureux, bienheureux. Mais Matthieu, il va tout expliquer tout ça en détail après. Là, on est juste dans la présentation du programme. Là, on n'a rien dit sur bienheureux les pauvres, c'est quoi? Mais on va prendre tout un chapitre, 10 chapitres pour expliquer cette barre-là. Quand on va arriver au bas de la croix, on va recommencer ça, là. Là, on est dans la ligne. On est dans la ligne du centre, là. Demain, on ajoute seulement ces deux petites affaires-là. C'est ça qu'on ajoute, là. Après ça, on va ajouter le Saint-Esprit, là.
Donc, là, on a vu à l'endroit exact, on est à l'endroit exact où passe au numéro 5, où passe la barre. La barre de la croix. 2, dans le cœur, au numéro 5, au numéro du sacrement de l'extrême onction, de l'extrême action de Jésus pour sauver le peuple. Et c'est là qu'on est, c'est là que passe la ligne des béatitudes. L'explication viendra quand on va étudier le corps de Jésus lui-même. À demain pour l'ordre et le mariage.